La femme, héroïne de la crise socio-économique en République démocratique du Congo, cette femme pourtant économiquement très pauvre doit retrouver sa place dans la société. Comment expliquer l'augmentation de violences faites aux femmes dans les zones non touchées par des conflits armés? Pourquoi le nombre de femmes au poste décisionnel est insignifiant? On les remarque en effet, au sein des partis politiques, il y a beaucoup de femmes. Au sein des églises, il y a beaucoup de femmes. Mais elles ne sont pas dans des postes de décision. Pourquoi cela? C'est la question que nous nous posons en ce jour. Les mariages précoces et forcés volent l'enfance à des milliers de filles, conduisent à la déscolarisation, à des grossesses non désirées. Des traitements inhumains sont perpétrés sur la femme au nom des traditions ou des lois injustes. Le meurtre des femmes pour sauver l'honneur de la famille sont parmi les conséquences les plus tragiques. Durant tout le mois de mars, la RTNC, votre télévision, va donner de la lumière sur le combat de la femme. Les avancées réalisées sur son parcours, ses peines, ses difficultés, mais aussi ses victoires. De reportages inédits et plateaux spéciaux sur des femmes privées de la parole. C'est à suivre sur la télévision nationale. C'est ça, la femme et sa condition. Les mois lui est consacré. Le coronavirus a fait un bond à Kinshasa de 4. Le nombre de personnes contaminées est passé à 7. Ces nouveaux cas appellent à des mesures de plus en plus drastiques à observer. En attendant la communication du chef de l'État, vous suivrez un extrait du compte-rendu du Conseil des ministres qu'il a présidé hier. Entre-temps, au Parlement, les plénières sont suspendues. Les détails dans ce journal. Mois de mars oblige. Vous aurez droit également à la cérémonie d'ouverture de la première édition de la foire des femmes des médias. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous dans ce journal. L'actualité reste dominée, vous le savez, par le Covid-19 et la RDC vient d'enregistrer son 7e cas de contamination. À l'allure où vont les choses, il faut vraiment des mesures drastiques pour bouter dehors cette pandémie. Le chef de l'État, Antoine Tshisekedi, a présidé hier un conseil des ministres. Voici un extrait. Compte rendu de la réunion restreinte du gouvernement de ce mardi 17 mars 2020. Ce mardi 17 mars 2020 s'est tenue à la Cité de l'Union africaine une réunion restreinte du gouvernement sous la présidence de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Un seul point figurait à l'ordre du jour, à savoir la situation de la pandémie de coronavirus en République démocratique du Congo. Compte tenu de la gravité de cette pandémie, le chef de l'État a tenu à ce que le gouvernement puisse prendre des mesures fortes en vue de l'éradiquer. Après avoir entendu le rapport du ministre de la Santé, complété en cela par le docteur Mouyembe, responsable du secrétariat technique, ainsi que d'autres experts, faisant suite à la réunion de la commission spéciale mise en place au cours de la 25e réunion du Conseil des ministres du vendredi 13 mars 2020, et pour éviter une chaîne de contagion, des mesures importantes ont été arrêtées et feront l'objet d'un message spécial du président de la République à la nation dans les heures à venir. Ces mesures ont trait notamment à l'accès au territoire, au rassemblement des personnes dans les lieux privés et publics, à la sensibilisation et à la protection de la population, au mouvement des populations à l'intérieur du territoire, à la prise en charge des personnes contaminées. Commencé à 18h, la réunion a pris fin à 20h40. Je vous remercie. Et au Parlement, les deux chambres ont suspendu les plénières suite à Covid-19 jusqu'au 5 avril. Cette décision est tombée après la séance académique organisée hier avec le professeur Mouyembe. Les détails avec le rapporteur de l'Assemblée nationale qui est au micro de Sylvie Mouyembo et Bernard Bodo. Communiqué officiel.
Compte tenu de l'état d'avancement de la pandémie à coronavirus Covid-19 et après la séance académique organisée par l'Assemblée nationale en date du 17 mars 2020 avec le professeur Mouyembe Tafoum de l'Institut national de recherche biomédicale, les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat ont pris la décision de suspendre toutes les activités en plénière des deux chambres législatives durant la période du 18 mars au 5 avril 2020. Néanmoins, en cas d'extrême urgence, les travaux en commission pourront se tenir dans le strict respect des conditions d'hygiène idoines et des mesures édictées par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en cycle. Les membres des deux bureaux vont continuer à travailler pour assurer la continuité des services dans l'observance des conditions ci-haut citées et tiendront informés les honorables députés sénateurs de toute évolution. Fait à Kinshasa, le 18 mars 2020, pour le Sénat, Alexis Tambwe-Mwamba, pour l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lyoko. Je vous remercie. Et les difficultés de fonctionnement des assemblées provinciales et la rétrocession de 40% aux provinces posent problème. C'est ce qui justifie d'ailleurs cette audience que le Premier ministre a accordée aujourd'hui à une délégation des assemblées provinciales. Reportage Françoise Bouelaboaké-Pompomba. Mercredi 18 mars 2020, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba fait respecter la mesure de distanciation, l'une des exigences de la prévention contre le Covid-19. Le travail ne s'arrête pas. Autour de lui, la délégation des bureaux des 5 assemblées provinciales, le Nord et le Sud Kivu, le Maniema, la Mongala et l'Ituri. Au centre, les problèmes de sécurité et le fonctionnement des gouvernements provinciaux et assemblées provinciales. À en croire le porte-parole du groupe, le vice-président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, l'honorable Norbert Bissimois. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a été très attentif et il a dit qu'il y aura un début de solution d'ici la fin du mois de mars. Pour les autres aérés, ils vont y aller progressivement. Nous avons évidemment parlé de 40% de rétrocession. Et à ce sujet, il a dit que la caisse de péréquation a déjà eu son compte qui sera alimenté. Les hôtes du chef du gouvernement sont repartis rassurés des éclaircissements fournis par le professeur Ilunga Ilunkamba. Activer la caisse nationale de péréquation est une innovation contenue dans la LOFIP 2020. Et le ministre de la Santé, lui, veille au grain pour la mise en œuvre d'un mécanisme de collaboration afin de lutter contre cette pandémie, donc le coronavirus. Et Teni Longondo a réuni pour ce faire les opérateurs de télécommunications à RDC pour envisager la mise en œuvre d'un numéro vert. Comment s'y prendre pour la mise en place d'un mécanisme qui permettra de collaborer harmonieusement dans l'usage des différents moyens de communication des opérateurs de téléphonie afin de lutter contre la pandémie du coronavirus? C'était la problématique principale au centre de cette séance de travail entre le ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo, son collègue de Petentik, Augustin Kibasa Maliba, et le vice-ministre de la Santé, Albert Petit-Biyombo, avec les représentants des sociétés de télécommunications en République démocratique du Congo. Cette rencontre a été l'occasion de faire le point sur la situation de la crise que nous avons actuellement, la crise du coronavirus, et mettre en place un mécanisme en fait, pour pouvoir collaborer, utiliser nos différents moyens pour aider à lutter contre ce fléau-là qui est en fait un fléau qui touche tout le monde. Donc ça a été aussi l'opportunité pour nous en tant qu'opérateurs de rappeler que nous sommes totalement à la disposition des autorités, étant aussi concernés que tout le monde par cette crise, et donc mettre à la disposition à la fois nos moyens techniques, mais aussi toute notre expérience, puisque pour la plupart d'entre nous, nous sommes des filiales de grands groupes dans lesquels nous avons aussi l'expérience de la gestion de cette crise dans d'autres pays. Et donc ça a été une séance de travail qui est la première et qui devrait nous permettre très bientôt de pouvoir mettre en place quelques éléments qui vont aider à la fois la population mais aussi les autorités à gérer
au mieux cette crise. Parmi les mesures prises déjà à court terme, une ligne verte qui sera opérationnelle très bientôt au numéro 109 et 110. Question de communiquer suffisamment afin de vulgariser les règles à observer pour des précautions et la prise en charge contre les Covid-19. Et le monde du travail n'est pas en reste. La ministre de l'Emploi, Néné Ilunga Nkoulou, a sensibilisé les secrétaires généraux, les coordonnateurs des projets ainsi que les membres de son cabinet sur les mesures d'hygiène à respecter. C'est un reportage de Robert Ndaïchi. Consciente de la menace qui guette le secteur des travailleurs congolais face au coronavirus, la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Néné Ilunga Nkoulou, prend l'affaire du Covid-19 au sérieux et renforce les mesures d'hygiène en faveur des travailleurs congolais pour se protéger contre cette pandémie redoutable. Médecin de son état, elle alerte le monde du travail qui est très exposé face au mode de contamination. Il faut se protéger pour éviter la propagation de ces virus mortels dans le milieu professionnel. Ce mercredi 18 mars 2020, devant les secrétaires généraux de son ministère, les coordonnateurs de projets élargis aux médecins de travail, la patronne de l'emploi a dit clairement que la vie n'a pas de prix. Nous sommes devant un cas de conscience nationale. Les mesures prises par le gouvernement pour se protéger contre le coronavirus, que nous prenions, que nous raisonnons sur ce que nous devons faire aussi dans le monde du travail. Diapositive à l'appui, le directeur de cabinet a expliqué l'origine de ces virus mortels et surtout que faire dans le monde du travail et comment protéger les autres. La ministre d'État, ministre de l'Emploi, invite tout le monde à limiter les contacts physiques. Chacun, employeur comme salarié, peut contribuer à lutter contre cette pandémie. Il faut se laver les mains régulièrement et porter son masque. Elle a salué l'engagement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le Premier ministre, Sylvestre Ilunga Ilukamba, qui sont déterminés à protéger la vie des Congolais pour des mesures fortes. Et la RTNC, votre chaîne nationale, a emboîté le pas. Le directeur général Ernest Ilunga a sensibilisé les agents et cadres sur les mesures de prévention. C'est un reportage de Nanou Mbapouati. Canal par excellence dans le cadre de la sensibilisation de la population face aux menaces du coronavirus. La radio-télévision nationale congolaise, par son directeur général Ernest Ilunga Kabila, appelle la population à plus de vigilance pour lutter contre la propagation de ces virus en République démocratique du Congo. Médias publics d'accompagnement de la vision du gouvernement congolais dans la lutte contre cette pandémie mondiale. Son directeur général a fait une démonstration à la porte d'entrée de la RTNC. La pandémie coronavirus est grave. Il fallait à tout prix nous puissions penser à une certaine mesure d'hygiène urgente et préventive pour préserver la vie de nos agents. Et au-delà de nos agents, sensibiliser d'autres établissements publics à ne pas être négligents. D'autres institutions de l'État à suivre ces modèles puisque, dans les rôles régaliens de la RTNC, nous avons l'aspect information. Et l'information n'exclut pas la sensibilisation puisque nous sommes les maîtres de la sensibilisation. C'est mercredi 18 mars 2020. Comme qui dirait, l'exemple vient d'en haut. Ces derniers ont instauré dès aujourd'hui l'obligation de laver les mains avant d'entrer à la station. Quelques seaux ont été placés à l'entrée principale pour permettre à toute personne de laver ses mains avant d'accéder aux installations de la RTNC. Ces recommandations ont été suivies par des explications fournies par les médecins directeurs du centre médical de la RTNC, Dr Omar Mouchaba. C'est en respectant les mesures de prévention recommandées par l'OMS que nous arriverons à freiner la propagation de ces virus. Et face à cette pandémie qui est un ennemi commun, la population doit prendre à cœur des mesures de précaution et d'hygiène pour limiter, mieux arrêter la chaîne de transmission. Quels sont les dispositifs mis en place à travers la capitale? La réponse dans ce reportage de Séverine Katanda. Le cas de personnes infectées par le coronavirus se multiplie à Kinshasa. Cette maladie est actuellement un problème majeur de santé publique. Il y a lieu que le gouvernement de la République sensibilise la population sur le strict respect des mesures d'hygiène pour limiter la propagation de cette maladie meurtrière. Alors que sous d'autres cieux, la population prenne en compte les conditions d'hygiène, beaucoup de Kinois semblent négliger l'impact négatif du Covid-19
sur la vie et le quotidien de la population. Et d'autres d'ailleurs refutent en bloc l'existence du virus. La personne, je ne croyais pas ça que non, il y a le coronavirus. C'est juste que hier, la tante est venue à la maison, elle a confirmé que oui, il y a le coronavirus ici à Kinshasa. Il y a des rumeurs qui circulent. Bon, jusque-là, on n'a pas encore des cas précis comme ça, mais on se prépare par rapport à ça. Ce que je conseille à tous les étudiants et à tous les personnels de l'ISAM, même aux amis que nous rencontrons sur la route, c'est de prendre les mesures d'hygiène qui nous sont conseillées. Laver les mains à tout moment, éviter des accolades, cesser de s'embrasser comme on le faisait et prendre des distances. Si ailleurs les conditions hygiéniques ne sont pas encore mises en place, il y a des entreprises publiques comme des hôtels et restaurants qui prennent en compte ces méthodes. Pour le public, à cette entrée, la prise de température et la distribution d'hydrogel. Nous nettoyons les surfaces, nous nettoyons les boutons d'ascenseur, nous nettoyons les rampes d'escalier, les rampes d'ascenseur, nous nettoyons le mobilier où les clients pourraient éventuellement s'asseoir. Tout ça est nettoyé toutes les demi-heures. Rien ne sert à spéculer, le coronavirus est présent à Kinshasa. Respecter les conditions et mesures d'hygiène s'avère important pour limiter la propagation. Et les provinces affûtent déjà leurs armes face à coronavirus. Dans le Haut-Katanga, par exemple, des points de contrôle sont installés, notamment à l'entrée du bâtiment du gouvernement, ainsi que d'autres mesures dans ce reportage de la RTNC au Katanga. La population doit observer les mesures d'hygiène, ne pas se saluer par la main. Et il faut se laver les mains régulièrement et il faut donc, de manière générale, il faut se protéger. Il y a eu cette interpellation à tous ces administrés à se protéger contre le coronavirus. Interpellation relayée par tous les médias de la province. Jacques Kabula Katoué a aussi réuni par 2 fois les miniers opérant dans le Haut-Katanga, à qui il a présenté son plan de contingences visant à barrer la route à cette maladie respiratoire dont aucun cas n'a jusque-là été signalé dans la province qui préfère. Prêchant par l'exemple, l'autorité provinciale a fait installer un point de contrôle à l'entrée de l'hôtel du gouvernement provincial où lui-même se soumet chaque matin au prélèvement de la température et au lavage des mains. Ce rituel préventif est imposable à tous, personnel du gouvernorat et visiteurs, afin de détecter tout cas suspect et ainsi prévenir la propagation de cette pandémie mortelle dont aucun vaccin ne peut guérir à ces jours. Cerise sur le gâteau, Jacques Kabula Katoué a mis une ambulance dotée d'un équipement approprié à la disposition de la division provinciale de la santé pour les transports des cas suspects. Un centre d'isolement est en plein aménagement à l'aéroport international de la Loano. Il sera opérationnel dans 10 jours. Le premier de Haut-Katanga fait relayer ce message par les membres de son gouvernement et tous ses collaborateurs afin que le Haut-Katanga s'aligne sous le plan de lutte contre le coronavirus, plan mis en place par le gouvernement central à l'initiative du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout à fait autre chose, persistance de la crise institutionnelle dans le Congo central. Le président de l'Assemblée provinciale en a informé aujourd'hui le président du Sénat, car vous le savez, le Sénat est l'émanation des provinces. Berthe Moukonkole a signé ce reportage. La crise institutionnelle au Congo central était l'objet de l'audience que le président du Sénat, l'honorable Alexis Tambo Mwamba, a accordée à la délégation de l'Assemblée provinciale du Congo central, conduite par son président Pierre-Anatole Matusuila. Nous avons actuellement connu une crise institutionnelle qui dure voici bientôt 7 mois. Ce n'est pas normal, c'est la moitié d'une année et on est incapable de résoudre une crise qui est réglée par le texte de loi. La Constitution et les lois que nous avons dans la République. L'Assemblée provinciale a voté une motion de défiance contre le gouverneur. Et il continue à exercer ses fonctions malgré les votes de défiance de l'Assemblée. Alors la Constitution lui donne 2 possibilités. Il devait déposer sa démission dans les 24 heures. Et s'il n'était pas content, il y a des voies de recours. Il devait introduire les recours pour contester la décision de l'Assemblée auprès de la Cour constitutionnelle. Il n'a fait ni l'un ni l'autre et il continue à diriger la province. Et ce qui se passe à Kinshasa, je veux dire tout haut
que le gouvernement central n'a pas les prérogatives pour contester le vote d'une assemblée constituante. Après échange avec le président de la Chambre haute du Parlement, ce dernier s'est dit très satisfait au sujet du conseil lui prodigué par le président du Sénat en ce qui concerne l'instauration d'un climat de paix au Congo central. Nous avons eu des réponses qui nous ont satisfaits. Vous savez que le président du Sénat, c'est un homme de droit, c'est un homme qui a une très grande expérience au niveau de la plupart des institutions de la République. Il a été presque partout. Il nous a donné des conseils. Ces conseils vont nous permettre d'atterrir en douceur. Je le disais en début du journal, la toute première édition de la Foire des femmes des médias ouverts ses portes aujourd'hui. Occasion pour les médias de s'ouvrir au public à travers des stands érigés, mais aussi de faire découvrir et apprécier leurs différentes productions. C'est un reportage de Lisette Mujinga Mutumbu. La Foire des femmes des médias est une vitrine, un forum d'échange, d'analyse et de réflexion sur la situation des femmes journalistes qui travaillent dans la radiodiffusion, la presse écrite et les médias en ligne, sur le rôle qu'elles jouent dans le développement de nos communautés et dans la consolidation de la démocratie à travers leur production médiatique. La première édition de la Foire des femmes des médias, une activité qui réunit non seulement les professionnels des médias, mais également les organisations de défense et de promotion de la liberté de la presse et des droits des femmes dans le média. L'objectif de cette rencontre, c'est de pousser les femmes des médias à améliorer leur image dans le média, à s'intéresser aux différentes questions touchant non seulement la femme, mais également les genres et à susciter dans le chef de la femme de l'intérêt pour les autres questions de la société, gouvernance, insécurité, dépravation de mœurs, gratuité de l'enseignement, taxes au marché, tracasseries policières et autres. Cette rencontre, c'est également un lieu de la découverte et d'appréciation des productions au travail des unes et des autres, des rencontres entre d'aborder des sujets essentiels du métier des communicologues spécialistes en réseaux sociaux et plateformes sociales pour l'amélioration de la qualité et diversité des contenus des informations. Juste après, il y a eu 4 panels et les panélistes ont exposé avec différents sujets dont l'image de la femme dans les médias, les genres et les droits des femmes, la femme des médias et les nouvelles technologies ainsi que les témoignages de femmes des médias. Notons que cette foire est organisée par le programme Media Sector Development Activity financé par USAID avec un appui complémentaire de la coopération suédoise et mise en œuvre par Internews à travers FHI 360 sous la supervision de l'Union congolaise des femmes des médias UCOFEM. Parlons de ces femmes qui ont choisi de travailler dans l'informel, précisément en étant cambistes. Pourtant, ces femmes courent beaucoup de risques dans ce commerce de l'argent. Marie Kalang nous propose le parcours d'une femme cambiste. Elles se tiennent pour la plupart au bord de la route le long de la journée avec des briques d'argent en main ou sur des tabourets. Ces femmes, ce sont des opératrices du marché d'échange. Comme les hommes, elles rencontrent les mêmes difficultés du fait qu'elles se promènent avec beaucoup d'argent sous forme de bureaux d'échange ambulants pour ne pas payer les taxes. La difficulté c'est que bakoti mbongo mabe. Omono yaki boye, client moko aye, neti ba dollar ya fo ezaka ba première qualité. Nous rencontrons des différentes difficultés. Il s'agit par moments des faux billets ou encore de la perte d'argent, des enlèvements, vols et autres. J'avais déjà évolué, mais j'ai perdu beaucoup d'argent à cause du banditisme. Malgré cet état des choses, la femme cambiste ne désire nullement abandonner cette activité car elle ne trouve pas mieux à faire en dehors de ça.
Je ne saurais pas faire autre chose. La plupart de ces femmes combis sont dans la reconversion. Le fait pour elles de refuser à rester les mains croisées sans rien faire les pousse à embrasser ce métier à risque. On dirait que nous avons abandonné l'État qui part à sauter. L'État nous a abandonnés. Nous ne sommes pas sécurisés. Les cambistes est une personne de bien. Nous sommes regroupés dans une association. Elles invitent pour ce faire les autres femmes à ne pas rester oisives, mais de trouver quelque chose à faire pour subvenir aux besoins de la famille. Nous demandons aux autres femmes comme nous d'être entrepreneurs. Et la 3e édition des Panafricaines a vécu à Rabat au Maroc. Ces femmes des médias venues de 4 coins de l'Afrique ont échangé avec le ministre marocain des Affaires étrangères. Christine Lenzo était parmi elles et nous propose ce reportage. Elles ont quitté Casablanca tôt le matin de la journée de jeudi 5 mars, destination Rabat, capitale du Royaume du Maroc, pour échanger avec le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Une rencontre qui s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Les femmes journalistes d'Afrique ont eu le temps d'écouter le ministre Bourita sur l'urgence climatique qui devra être mise au cœur des préoccupations des médias de nos pays respectifs. Cette 3e édition est la continuité des 2 éditions du Forum des Panafricaines tenues à Marrakech et à Casablanca. Les années passent et le réseau s'élargit, comme le confirment les organisatrices de ce forum. Ce sont des journalistes, ce sont des femmes engagées, ce sont des femmes de terrain, ce sont des femmes qui n'ont pas froid aux yeux et qui n'attendent pas que l'information tombe. C'est toute l'originalité de ce réseau qui est totalement inédit. Le réseau se renforce, pas spécialement en chiffres, mais vraiment en termes de qualité. Les 2 jours passés à Casablanca ont été aussi l'occasion pour les participantes de lier l'utile à l'agréable à travers différents dîners offerts par les ministres des Affaires étrangères, l'Office national marocain du tourisme et le directeur général de la 2e, Salim Tchek. Nouvelle figure à la tête du secrétariat général des hydrocarbures, Christian Coucou, a été installé par le directeur de cabinet du ministre des hydrocarbures, Janine Kalenga, pour le reportage. À la manière d'un général qui envoie ses troupes sur le champ des opérations, le ministre d'État des hydrocarbures, Rubens Mikindo Mouhima, a dressé à l'intention du nouveau secrétaire général le tableau des paramètres de base pour l'action qu'il attend de lui dans l'exercice de ses fonctions. Il s'agit de privilégier la culture du travail dans un esprit d'objectivité. Il importe aussi d'éviter la pratique des règlements de compte. Cette première rencontre a offert l'occasion au ministre d'État de féliciter Christian Coucou, secrétaire général des hydrocarbures, nouvellement installé. Quant aux directeurs généraux, ils ont le devoir d'apporter leur pleine et sincère collaboration au CG des hydrocarbures. Devant le numéro 1 des hydrocarbures de la RDC, le nouveau secrétaire général a remercié le ministre d'État en charge des hydrocarbures pour sa réhabilitation et a promis de travailler avec abnégation et professionnalisme. Cette première rencontre enregistrait la présence du directeur des cabinets et des conseillers du ministre d'État en charge des hydrocarbures. Nous venons de l'apprendre, les cas de coronavirus passent de 4 à 14. C'est une déclaration du ministre de la Santé qui suit de près la situation sanitaire en République démocratique du Congo. Nous y reviendrons. Parlons justice à présent dans l'affaire mettant en cause la RTNC contre la société hologramme SARL. La Cour a pris en délibéré le réquisitoire du procureur qui a demandé de confirmer l'ordonnance des sanctions à payer. Marie Kalong nous en dit plus.
Au cours de cette audience, le procureur ministère public a demandé à la Cour du tribunal de commerce de confirmer l'ordonnance des sanctions à payer à la RTNC par la société Hologramme SRL. En effet, il s'agit d'une affaire de contrat de bail que cette société ne veut pas payer depuis 2009 à la RTNC sans pour autant produire de preuves. Votre tribunal dira tous ces moyens recevables mais non fondés. Il y a l'existence d'un contrat que la RTNC avait conclu avec la société Hologramme. Monsieur le Président, la société Hologramme qui a appelé l'hôtel de ville en garantie, dans sa déclaration, il dit qu'elle avait rompu les contrats, mais tout en laissant la charge des loyers à l'hôtel de ville. Est-ce la créance que la RTNC réclame est certaine? Nous disons oui, parce que dans les contrats, la somme que la société Hologramme doit payer à la RTNC par mois est connue. Et cette somme-là, nous avons entendu de la bouche de la société Hologramme, la somme de $500. Bien avant l'avis du procureur, les avocats de la société Hologramme avaient sollicité à la Cour le report de cette audience afin de collecter plus de preuves, option rejetée par la Cour. L'autorisation auquel il fait référence, nous ne voyons pas en quoi l'autorisation l'a interdit de payer le loyer. L'autorisation était donnée même avant. Le contrat est venu après. Mais où est le problème? C'est pourquoi nous lui disons payer. C'est pourquoi le président de la juridiction avait pris l'ordonnance parce que réellement la créance était certaine, liquide, exigée. Selon la défense, l'existence de l'autorisation que brandit la société Hologramme SRL consiste tout simplement à la signature du contrat de bail puisque cette société n'a jamais résilié son contrat. L'hôtel de ville cité dans cette affaire stipule que cette autorisation consiste en une simple lettre d'un ministre provincial qui a agi selon ses sentiments. Ce document ne responsabilise pas du tout la ville de Kinshasa et par conséquent, elle décline toute responsabilité. Les ingénieurs civils membres du Conseil national de l'ordre étaient en formation. Ils sont donc outillés pour produire un rapport sur l'état des infrastructures en République démocratique du Congo d'ici octobre 2020. C'est un reportage de Betty Amani. Les ingénieurs civils congolais ont été outillés dans l'élaboration du rapport sur les infrastructures de la RDC et du rapport annuel des Nations Unies sur les objectifs du développement durable. Une initiative de la Fédération africaine des organisations d'ingénieurs, branche africaine de la Fédération mondiale des organisations d'ingénieurs. Les infrastructures ciblées sont entre autres les aéroports, les routes, l'eau et l'énergie, le chemin de fer, les ports et les transports publics. Le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics, qui a clôturé ces travaux, est revenu sur l'importance des infrastructures. La réalisation des ODD dans mon ministère nécessite une augmentation significative des investissements dans les infrastructures. Les recours aux infrastructures dites durables dans la prise en compte des populations jusque-là non desservies durant la phase d'identification et de développement des projets d'infrastructure. Nous devons créer un consensus transformateur pour la société congolaise et pour cela, tous les acteurs doivent mettre en commun leurs compétences et leurs intérêts. J'invite ainsi tous les ingénieurs de la RDC à apporter leur énergie à l'élaboration de plans directeurs de développement des infrastructures et des politiques nationales plus ambitieuses. L'ONICIF confirme ainsi sa position de task force que j'encourage vivement. Cet atelier de formation a été organisé par l'Ordre national des ingénieurs civils, ONICIF, avec le concours de l'ingénieur Dr Martin Van Venlen. 2 mois seulement des frais de fonctionnement pour le camp du budget 2019, la Commission nationale des droits de l'homme sollicite une part importante dans le budget 2020. La question a fait l'objet d'une séance de travail, nous dit Cédric Kenina dans ce reportage. C'est une institution d'appui à la jeune démocratie en République démocratique du Congo. La Commission nationale des droits de l'homme n'a reçu tout calcul fait
que 2 mois de fonds lui réservés dans le budget 2019. Mwamba Mouchikonke, président de la CNDH, l'a dit au patron du budget Jean-Baude Mayomambeke au cours de cette séance de travail. Face aux multiples recommandations tant nationales qu'internationales, surtout celles liées au rapport annuel à déposer à l'Assemblée nationale, la CNDH est à la recherche de moyens conséquents pour son fonctionnement dans le cadre de l'exécution du budget 2020. Nous avons trouvé une oreille attentive et il nous a répondu positivement par rapport au traitement des dossiers. Au niveau du budget, tout marche bien par rapport à l'engagement. Pour promouvoir le droit de l'homme en République démocratique du Congo, la CNDH doit être dotée des moyens conséquents, mais aussi des infrastructures adéquates dans toute l'étendue du territoire national, a insisté le président de cette institution d'appui à la démocratie. Nous l'avons dit au début de ce journal, le coronavirus a fait un bond à Kinshasa de 4. Le nombre des personnes contaminées est passé non pas à 7, mais à 14. Et ces nouveaux cas appellent à des mesures de plus en plus drastiques à observer. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, au regard de la gravité de cette pandémie à l'échelle internationale, a présidé hier le Conseil des ministres. Et vous avez suivi un extrait dans ce journal. Et au Parlement, les plénières sont suspendues. Les raisons, vous les avez également suivies dans ce journal. Activité du mois de mars, la première édition de la Foire des femmes des médias ouverts ses portes aujourd'hui. Vous avez eu les images de l'ouverture. Voilà, madame, messieurs, c'en est fini pour ce journal de Nicole Sesep Loka, réalisé par Fifi Bokeme. Merci de votre attention. J'aurai bien le plaisir de vous retrouver demain jeudi avec la même vigueur. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.